Alors, suite au cours qu'on avait fait sur Elul, bien sûr, nous arrivons à Rosh Hashanah. Alors, Rosh Hashanah, il y a une sorte, il faut comprendre le pshat, c'est que c'est en même temps Yom HaZikaron, c'est en même temps Yom Adin, et c'est en même temps Yom Malchut Hashem. C'est-à-dire que c'est en même temps le jour du souvenir, il faut essayer de quoi faut-il se souvenir. C'est le jour du jugement, chaque personne est jugée, et c'est le jour où on proclame Dieu roi. Le peuple juif proclame le Dieu roi. Comment est-ce que ces trois axes s'articulent, ces trois dimensions, en quoi sont-elles reliées l'une avec l'autre? Alors, il faut savoir que Rosh Hashanah, c'est le début de la création de l'homme, mais pas le début de la création du monde, bien sûr, puisque les 4 jours avant la création du monde, enfin les 5 jours avant la création de l'homme, il y a eu toute l'épopée de la création de l'univers, qui a pu durer des milliards d'années physiques, mais qui ont duré 5 jours au niveau de la montre de Dieu. C'est-à-dire que Dieu avait une montre, entre guillemets, il voyait 24 heures du point de vue divin, 24 heures réelles, pas du tout relatives, 24 heures. Mais pendant ces 24 heures, tout le monde sait qu'en physique, le monde de la matière était dans une telle combustion, dans une telle compression, que 24 heures au niveau d'un point stable, c'était des milliards d'années physiques au niveau de la création de l'univers. Donc il y a cette création de l'univers pendant les 6 jours, successivement, qui correspond à la création de l'énergie, premier jour, lumière et ténèbres, la création du minéral, des planètes, du végétal, de l'animal et création de l'humain, bien entendu. Et le Rosh Hashanah marque la naissance de l'homme. Naissance de l'homme, pas la naissance du monde. Bon, le monde a été créé le 24 Elul, si on veut. Mais la naissance de l'homme. Donc la naissance de l'homme, aussi comment ça s'inscrit. Rosh Hashanah, le nouvel année, c'est le nouvel an de la nouvelle création de l'homme. Et c'est le jour où on dit que Dieu est roi, et c'est le jour où on est jugé, et c'est le Yom HaZikaron. Alors on va essayer de comprendre. En vérité, fondamentalement, c'est pas le jour du jugement. Fondamentalement, Rosh Hashanah, c'est le jour où l'homme est créé, c'est tout. Comme on le dit toujours dans les fêtes juives ne sont pas une commémoration de ce qui s'est passé dans le temps avant, de la même façon qu'à Yom Kippour, par exemple. Tout le monde comprend qu'il ne va pas à la synagogue pour commémorer qu'il y a 3300 ans, Moïse a pardonné la faute du veau d'or. Les gens vont à la synagogue, même ceux qui ne sont pas très religieux, pour être pardonnés actuellement. D'accord? Yom Kippour pardonne. Bon, eh bien, Rosh Hashanah est un jour où l'homme est créé. C'est pas qu'on se souvient que l'homme a été créé il y a 5777 ans ou 78 ans. C'est pas qu'on se souvient que l'homme a été créé. C'est qu'en vérité, c'est un jour ontologiquement, essentiellement, où l'homme est créé. Ça veut dire que chacun d'entre nous n'a plus que quelques jours à vivre. Rosh Hashanah demande une hitratshut, un renouvellement d'un crédit existentiel, d'un crédit de vie que Dieu va donner, espérons-le, à chacun, octroyer à chacun d'entre nous. La vie ici est à prendre bien sûr au sens large, la vie physique, mais aussi la vie des opportunités d'amour, les opportunités d'argent, les opportunités de santé mentale, santé physique, santé dans la relation, santé dans bracha. Tout ça est décidé à Rosh Hashanah, pour un an. Et même pour plusieurs années, sans certains jugements. C'est-à-dire qu'il y a dans Rosh Hashanah un renouvellement total. Et en vérité, c'est cela l'essence du jour. Simplement, pour nous créer, il faut nous juger pour savoir est-ce que ça vaut le coup de vous donner encore un an. C'est tout. Le jugement ici est secondaire. Le jugement n'est là que comme instrument pour d'évaluer la pertinence d'un don de la vie. C'est tout. On a peut-être déjà la relation entre Rosh Hashanah. Ce qui est intéressant, Rosh Hashanah, Rosh, c'est une irruption d'un nouveau. Shana, c'est un retour. Là aussi, il va falloir essayer de comprendre cette contradiction qu'il existe entre l'éternel retour du Shana et l'irruption absolument neuve du Rosh. Bon, mais en tous les cas, il y a déjà un premier lien qui s'opère entre la nécessité de nous créer, puisque les fêtes ne sont pas une commémoration, mais une réactualisation d'une dimension métaphysique inscrite dans l'être. Donc on est créé à Rosh Hashanah, et comme on est créé à Rosh Hashanah,
comme on est créé à Rosh Hashanah, on est forcément jugé pour savoir est-ce que ça vaut le coup de nous créer. Alors, on va se dire très bien tout ça, mais il y a une grande question. Si vraiment c'est comme ça, si on croit vraiment, et il faut le croire bien entendu, que Rosh Hashanah c'est le jour de la création de l'homme, c'est-à-dire que Dieu va décider pour nous, à Rosh Hashanah pendant ces 48 heures, 2 fois 24 heures, tout, la vie, la mort, l'argent, la santé, l'amour, le bonheur, le malheur, si nos enfants, nos tendres enfants vont vivre ou Dieu préserve le contraire, si nos parents vont vivre ou Dieu préserve le contraire, tout est... Imaginons une seconde que nous aurions un rendez-vous avec un juge tout-puissant, armé d'un sabre, qui va décider si on nous coupe la tête à nous, à nos enfants. Est-ce qu'on passerait ce procès en s'habillant bien, en mangeant de la viande, buvant du vin, mangeant des gâteaux au miel, disant à tout Shana Tova, Gmarativa Tova? On pleurerait, on s'agenouillerait par terre, on s'humilierait, on s'en ficherait complètement. Sauve mon enfant! Donne-moi la vie! Donne la vie au peuple juif! Tchouba! On devrait se lamenter, par terre, prier. Rien du tout. On passe toute la journée à prier, on passe une partie de la journée à prier, à manger, à s'accorder des salutations, Gmar Chativa Tova, etc., etc., Chativa Tova, Ktiva Chativa Tova. Et la Gemara a dit, on doit manger, boire du vin, quoiqu'il y a des Rishonim qui jeûnaient en Shana. Mais la halakha, elle est plutôt que non. Et pourquoi? Chez Batoua, chez Naasela Emnes. Ils sont certains, le peuple juif, qu'ils auront un miracle. Ce qui est très bizarre. D'habitude, on n'a pas le droit de croire au miracle. Ah non, on doit croire au miracle. On n'a pas le droit de l'ismor à la nesse. On n'a pas le droit de se reposer sur un miracle. Toute l'expérience humaine que Dieu a instaurée, c'est de savoir se comporter dans le monde naturel de la création de Dieu. Si on se repose sur un miracle, c'est qu'on fausse le jeu quelque part. C'est pas comme ça qu'on doit vivre. Donc pas pitom que le jour le plus crucial du jugement, juste à ce moment-là, précisément, le peuple juif se repose sur un miracle, il est sûr qu'il y aura un miracle. Tu peux pas être sûr qu'il y a un miracle. En réalité, c'est comme ça, il faut bien comprendre la chose. C'est peut-être l'essence même de comment on doit faire Rosh Hashanah, et c'est quelque chose de très précieux pour passer la fête. En réalité, quand Dieu a créé le monde, plutôt qu'il a créé l'homme, Dieu a convoqué, on ramène très souvent ce midrash, mais il est fondamental, a convoqué les anges, midrash Rabbah. Il a dit, est-ce que c'est bien de créer l'homme ou c'est pas bien de créer l'homme? Certains anges ont dit créer l'homme, l'ange de l'amour a dit créer l'homme. L'ange de la Zdaka a dit créer l'homme. Ibaré. L'ange du Shalom a dit surtout ne crée pas l'homme. Kuloktata, l'homme est un combattant, un belliqueux, il fait toujours des problèmes. L'ange du Hémet a dit surtout ne crée pas l'homme ou Kulo Sheker. Et il y avait une sorte de combat infernal dans les cieux. Ibaré al Ibaré, Ibaré al Ibaré. Crée-le, ne le crée pas, crée-le, ne crée pas, crée-le, ne crée pas. Dans le ciel, il y avait une sorte de faille, une sorte de discussion céleste entre les idées célestes des anges. Est-ce qu'il était bien de créer l'homme ou Dieu, l'homme ou le pas le créer? Et Dieu dit, pourquoi vous vous disputez? J'ai déjà créé l'homme. C'est pour ça qu'il y a écrit Naasa Adam Betsalmenu. Naasa, on aurait dû dire Naasa, Naasa, Naasa Kvar. L'homme est un futur, est un passé. L'homme est indéterminé. Il est déjà créé alors qu'il n'aurait pas dû être créé. Et tout le monde pose la question, pourquoi Dieu crée l'homme ainsi? Pourquoi convoque-t-il une discussion? Est-ce qu'il est pertinent de créer l'homme pour ne pas attendre la fin de la discussion et pour créer l'homme au milieu de la discussion? Et la réponse, que donne le Maharal de Prague et d'autres, c'est de dire, parce qu'en réalité, jusqu'à aujourd'hui, cette discussion continue. Est-ce que ça vaut le coup de créer l'homme ou pas? C'est une éternelle question. La question reste là, à jamais. Et non seulement c'est une question qui n'est pas résolue, mais c'est une question qui caractérise fondamentalement l'essence de l'humain. Si on avait décidé de ne pas créer l'homme, l'homme ne serait pas là. Si on avait décidé de créer l'homme, que c'était bon de créer l'homme, s'il y avait eu un vote des anges et que Dieu avait décidé dans le congrès céleste, dans le Beddin céleste, que ça valait le coup de créer l'homme, il n'y aurait plus aucun intérêt à la création de l'homme. L'homme aurait été comme les animaux, comme les collines, comme les montagnes, comme les océans. Les océans, les animaux, les planètes, c'est bien qu'elles ont été créées parce que Dieu a décidé qu'elles étaient bien. En les contemplant, on voit la perfection, mais elles ne seront jamais autre chose qu'elles-mêmes.
Alors que l'homme est créé sous une modalité d'indétermination, indéterminé. Ontologiquement, essentiellement, on ne sait pas. Dieu ne veut pas qu'on sache. Est-ce que ça vaut le coup de créer l'homme ou pas? C'est-à-dire que l'homme, à chaque instant, ou plutôt dans son essence même, il y a une part de Ibaré, une part de Alibaré, être ou ne pas être, to be or not to be. Être ou ne pas être, là est toute la question, c'est vrai. Ça veut dire qu'il y a dans l'homme cette double dimension. Une partie en lui qui dit il aurait mieux valu ne pas être là. Une partie en lui qui dit il n'y a rien de plus noble dans tout l'être, dans toute la création du cosmos que l'homme. Ibaré. Ça veut dire que à partir de cet indéterminé, à partir de cette question fondamentale, à partir de cette liberté fondamentale, c'est ce qui fonde la liberté, c'est cela. Sans cela, il n'y aurait pas de liberté. Si Dieu avait décidé que c'était bien qu'on soit créé, il n'y aurait plus de liberté. La liberté se paye au prix d'un immense danger qu'on peut passer à côté de sa vie. Mais c'est parce que tu peux passer à côté de sa vie que quand tu réussis ta vie spirituellement, ça veut dire qu'elle est à toi. Que c'est ta liberté qu'il a commise, cette vie. C'est le plus grand cadeau que Dieu a fait à l'homme. Mais ça veut dire que celui qui justifie ou qui infirme la pertinence de la création de l'homme, c'est l'homme lui-même à chaque instant. À chaque instant. Un homme fait une mitzvah, il s'arrache, il casse avec la logique biologique, économique, psychologique. Il est capable de faire un acte gratuit d'amour. Ibaré. On n'a jamais vu ça dans la création, quelque chose qui n'est pas déterminé. Quelque chose qui fait quelque chose gratuitement, les Shem Shamaim. On n'a jamais vu ça. C'est magnifique. Ibaré. Tu fais un acte de méchanceté, d'aveuglement, de ressentiment, un acte de négation de la noblesse de l'autre. Tu te laisses aller à la médisance. Tu transgresses les interdictions essentielles de Dieu qui sont le reflet de l'essence humaine. Ali Barré, il n'y a rien de pire qu'un homme, c'est pire qu'un animal, pire qu'un requin. Un requin, il te mange pour manger, c'est très bien. Il n'y a rien de pire. Et donc, à chaque instant, un homme, quand il se dépasse dans le bien, il donne un sens à sa vie, il justifie de sa création et il justifie de la création de tout l'univers. Parce que le monde a été créé pour l'homme. Et toi, en faisant un acte qui fonde métaphysiquement le bien fondé de la création de l'homme, tu sauves l'univers, tu donnes un sens à tout l'univers. Et Dieu préserve le contraire. Quand tu te comportes comme un affreux Jojo, tu détruis le sens même de la création. Et donc, en vérité, Rosh Hashanah, c'est ce moment extraordinaire. Et c'est ce que disent les commentateurs. Ils disent, Rosh Hashanah, c'est pas le moment de se mettre par terre, dire pardon. Non. Batoua Shena Selaemnes. Ils sont sûrs qu'on leur fera un miracle. Pourquoi? Parce que la vie est un miracle. Et que Rosh Hashanah, c'est le moment où la vie est donnée. C'est-à-dire que Rosh Hashanah, quand on prie, quand on dit, et on va comprendre le troisième terme de Melech. De Melech, de roi, de royauté. On doit dire à Rosh Hashanah, c'est pas le moment de dire « Ah, pardon, donne-moi la vie, sauve-moi ». Non, on ne demande rien à Rosh Hashanah. On demande, tout le monde demande, parce que c'est trop difficile à ne pas demander. C'est devant Dieu, il décide de tout, tu demandes. Mais c'est en vérité un mouvement de bas en haut. C'est les hommes, même Zochenu le Chaim, Melech Chofetz Bechaim, Kotvin Besever Chaim, les Mantra Chaim, Melech Chaim. C'est quelque chose qui a été écrit au Moyen-Âge, des Gaonim. Ça n'existait pas dans le Sederat Fila des Anshek Knesset Agdola. En vérité, à Rosh Hashanah, on ne dit que Hachem Melech. Qu'est-ce qu'on fait, Hachem Melech? C'est le moment, oui. On est en train de juger si tu vas vivre ou mourir, si tes enfants vont vivre ou mourir. Et tu dis Dieu est roi, oui. Pourquoi? Parce que c'est ça l'idée. L'idée, c'est de dire à Dieu, écoute, tu nous as créés avec le bien et le mal. Tu nous as créés avec les forces de lumière et de ténèbres. Tu nous as créés, pourquoi tu nous as créés comme ça? Parce que tu veux que l'homme soit le théâtre du combat entre les forces du bien et les forces du mal. Tu veux que l'homme soit le lieu de la liberté. Parce qu'il n'y a pas d'honneur à Dieu s'il n'y a pas de liberté. Tous les autres êtres, même les anges qui sont programmés à dire la louange de Dieu, c'est bien. Ça fait partie de la cour majestueuse du Dieu tout-puissant. Mais ce n'est pas un vrai kavod. Le kavod, l'honneur que tu donnes à quelqu'un, c'est quand tu peux ne pas lui donner de l'honneur et que tu lui donnes de l'honneur. C'est le secret du kavod, le secret de la tchouva. Le secret du kavod, la force de la tchouva, c'est que quelqu'un qui a été révolté contre Dieu, quand le jour où il se soumet à Dieu, ça amène une immense gloire à Dieu, et c'est ça qui amène l'expiation des fautes. Donc, l'honneur à Dieu, le kavod,
Lo nivra Adam el aler vod, lo nivra olam el aler vodo. Le kavod ne vient que parce qu'il y a liberté. Que parce qu'il y a le bien et le mal en moi, et qu'à chaque instant, le mal peut triompher. Quand le bien triomphe, ça fait un honneur à Dieu. Et donc, je dois dire à Dieu à Rosh Hashanah comme ça. Je dois dire, c'est toi qui m'as créé le bien et le mal. C'est toi qui m'as créé composé de forces de lumière et des forces de ténèbres. Tu m'as créé composé de ces deux forces parce que tu veux que je sois le théâtre de la lutte infernale entre le bien et le mal pour ta gloire. Eh bien, j'accepte le job. Voilà, c'est si simple que ça. À Rosh Hashanah, on doit dire Hachem Melech. Je prends le bien en moi, je prends le mal en moi et je les mets à ton service. Hachem Melech. Ça veut dire que ma vie, à partir de maintenant, s'inscrit dans une conscience que je suis créé pour que les forces positives du bien en moi viennent triompher sur le mal. Si je fais ça, c'est sûr et certain qu'il y aura un miracle qu'il vivra, puisque le projet même de la vie, ce n'est que cela. Tout le projet de la création de l'homme, c'est cette capacité, ce projet de créer un homme composé de bien et de mal, qui va essayer de faire vaincre le bien sur le mal. Donc si tu acceptes l'emploi, si tu acceptes le rôle, si tu acceptes le job, si tu vas faire cela, bah, tu t'inscris complètement dans le projet du miracle de la création. Pas toi, Shena Selonès. Donc maintenant, on comprend le triptyque. C'est le jour de la création de l'homme. Fondamentalement. Puisque c'est le calendrier hébraïque, c'est le jour où l'homme a été créé. C'est le jour de la création de l'homme. Pour être créé, il faut juger. Est-ce que c'est pertinent ou pas d'être jugé? La seule façon de passer ce jugement qui est terrible, puisque Dieu prend chacun d'entre nous, il nous regarde seul. Le Harizal dit que le moment où on pleure pendant les prières en Shana, c'est le moment où on est jugé seul. Dieu juge le monde entier, juge les nations, mais il nous juge aussi chacun d'entre nous seul. Et il nous prend comme ça un visage, le visage de Sarah, le visage de Yosef, le visage de David, le visage de chacun d'entre nous, une fraction de seconde. Il prend et dit, est-ce que ça vaut le coup de créer le monde entier pour cette personne? Est-ce que l'épopée de tout l'univers, ça vaut le coup pour cette personne? Et il faut qu'il réponde oui, par la bracha. Vous vous rendez compte? Qui c'est qui peut dire, ouais, ça vaut le coup que le monde entier soit créé pour moi? Ça m'a boule. Non, oui, si tu es la personne qui accepte de faire de ta vie le lieu d'un combat entre le bien et le mal, et que tu vas tout faire pour que le bien l'emporte sur le mal, ça vaut le coup de créer tout l'univers pour toi. Parce que c'est ça le projet même de la création de l'univers. Et c'est pour ça que t'es battoir chez Nasser et Hannes. C'est très simple. On comprend maintenant la combinaison des trois dimensions, des trois axes. C'est le jour du jugement fondamentalement. Pour être jugé, c'est le jour de la création fondamentalement. Or, pour être créé, il faut te juger. La seule façon de passer ce jugement, c'est de dire Hachem Melech, ce qui veut dire que tu acceptes que le projet de Dieu, du roi, de te créer avec du bien et du mal, et que toi tu vas faire toute ta vie pour que le bien l'emporte sur le mal, tu l'acceptes en disant Hachem Melech. C'est ce que tu t'as pensé quand tu dis Amelech HaKadosh, Amelech HaMishpat, quand tu dis Amelech. C'est à ça que tu dois penser. Et là, tu es sûr que tu vas avoir toute la vie avec toutes les brachot qui vont en même temps, puisque c'est ça l'essence même de l'homme. Alors il reste une question, qui est pourquoi ce Yom HaZikaron? D'accord? Yom Rosh Hashanah, on a compris la création de l'homme. Yom Adin, on a compris. Yom Malchut, on a compris. Yom Hazik, le shofar. Le shofar, c'est le souffle de l'âme. Quand Dieu a créé le monde, il a créé le premier jour la Neshama. Quand est-ce qu'il a créé le mal, le Satan? Le deuxième jour. Les anges ont été créés le deuxième jour, lundi. Dimanche, les Neshamot sont sortis du Kisei HaKavod. Ça veut dire que la Neshama est plus originelle que le mal. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est des mots qui pèsent des tonnes. La Neshama est plus originelle que le mal. Ça veut dire que notre âme est vierge. C'est jamais notre âme qui fait le mal. Le mal, c'est toujours quelque chose de second. Quand quelqu'un vous dit « je suis un radin, je suis un coléreux, je suis un violent », c'est un menteur, à part que c'est un rachat. Personne n'est violent. Personne, si on met le EST, être, au bon endroit, si tu sais que tu es un Neshama, et que tout le reste, ce sont des choses importantes, Nefesh, Ruach, le corps, tout ça c'est important, mais c'est pas toi.
Ton vrai toi, c'est un Neshama éternel qui est ton vrai toi, qui par essence est avant le mal. Donc elle ne peut pas être radine, elle ne peut pas être coléreuse, elle ne peut pas être jalouse, elle ne peut pas être violente, ta Neshama, puisque tous ces qualificatifs sont des qualificatifs du Satan. Et l'âme a été créée avant le Satan, avant le mal. Donc on ne peut arriver à ce Nekuda, à ce point de vérité, où on dit Hachem Meler, d'écouter l'intrigue de pourquoi j'ai été créé, d'accepter le rôle, d'être le lieu du combat du bien et du mal, d'accepter vraiment, pas en baratin, que si je suis capable d'écouter cette dimension de l'âme. C'est-à-dire que le shofar est capable d'être le souffle. Vous savez que le souffle, Dieu a créé l'homme, roi Bemalela, avec son souffle Kebiachol. Et le souffle de Dieu, c'est notre Neshama. Ce qui fait que le souffle de notre souffle, c'est en rebondi le souffle de Dieu quelque part. Quand je parle vraiment de Torah, c'est Dieu qui parle. Quand je sole le son du shofar, le souffle pur, le souffle de l'âme, c'est le souffle de Dieu qui traverse la conscience de ceux qui écoutent ce son magnifique et terrible du shofar, qui me ramène à l'Neshama originel, qui me fait comprendre que toutes les avérotes, que toutes les mauvaises midotes, que tout le ressentiment, que toute la radinerie, que toute la bêtise, que toutes les crispations, que toutes les disputes, que toutes les stouillottes ne sont que des écorces qui tombent comme des vieilles écorces d'orange pour laisser apparaître l'âme palpitante, qui est plus ancienne que le Satan, plus forte que le Satan. Merveille est un Satan. Le Satan, il devient fou. Le Satan, tant que tu es au niveau 2, même si tu fais des mitzvot et tout, blablabla, mais tu es encore au niveau du social, au niveau de la gava, c'est nous les plus forts, c'est nous les plus beaux, c'est nous qui détenons la Torah et pas vous, blablabla. Tous ces trucs de, oh, il est très content, il se met avec vous, il danse avec vous, hein, il fait frère Brigan avec vous, hein, il n'y a aucun problème. Hein. Il est dans les chivotes avec vous, hein, sans problème. Sans problème. Et quand tu lui dis non, je vais Oved Hashem avec l'âme originelle. Je vais arriver à un point où tu n'existes plus. Il se dissout. Le Satan, là, il perd toute sa puissance. Il devient misken, il devient fini. Pourquoi ? Parce qu'il n'existe pas à ce niveau-là. Le son du shofar fait peur au Satan. Non seulement parce qu'il annonce la fin des temps, où le Satan sera égorgé, mais parce qu'en vérité, en essence, il annonce une dimension de l'être où il n'est plus relevant, comme on dit. Il n'est plus à sa place. Il n'existe plus. Il est hors jeu. Or, à Rosh Hashanah, il faut qu'on arrive à un degré de conscience où le son de l'âme est tellement fort que je comprends que je suis cela et que tout le reste c'est de la comédie. Et ça tombe comme des écorces. Le mal éclate. Et à ce moment-là, j'accepte. J'accepte d'être Eved Hashem. C'est le plus haut niveau, c'est le summum du jour de Rosh Hashanah. Et ça, c'est ça le Zikaron. Le Zikaron, c'est Zecher. Zecher, c'est en même temps Zachar. C'est le mal. Un enfant reconnaît son père alors qu'il n'y a pas de trace visible. La paternité s'est affirmée dans une fraction de seconde, des années, des mois avant qu'il apparaisse au monde et des années avant que la conscience de l'enfant puisse l'envisager. Zachar, Zecher, le souvenir, la masculinité, c'est la trace insondable de l'origine. La trace insondable de l'origine, c'est l'âme palpitante de vérité qui est avant le mal. C'est la clé qui permet d'arriver à une voix authentique de dire Hachem Melech. Aleva Yalenu.